Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 5 décembre, lundi. Et nous avançons déjà dans la deuxième semaine de l'Avent. Il ne faut pas perdre de temps. Il faut bien aussi bien se préparer pour la confession. Prépare bien ton examen de conscience pour bien te préparer pour faire une très bonne confession. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 35, à partir du verset 1. Que soient pleines d'allégresse déserts et terres arides, que la steppe exulte et fleurisse, comme l'asphodèle, qu'elle se couvre de fleurs, qu'elle exulte de joie et pousse des cris. La gloire du Liban lui a été donnée, la splendeur du Carmel et de Saron. C'est eux qui verront la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies, affermissez les genoux qui chancellent. Dites au cœur défaillant, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la rétribution divine. C'est lui qui vient vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera sa joie. Parce qu'auront jailli les eaux dans le désert et les torrents dans la steppe. La terre brûlée deviendra un marécage et les pays de la soif des eaux jaillissantes. Dans les repères où gisaient les chacals, on verra des enclos, des roseaux et des papyrus. Alors, jusqu'au verset 10, pardon. Il y aura là une chaussée et un chemin. On l'appellera la voie sacrée. L'impur n'y passera pas. C'est lui qui, pour eux, ira par ces chemins. Et les insensés ne s'y égareront pas. Il n'y aura pas de lion, et la plus féroce des bêtes n'y montera pas. On ne l'y rencontrera pas. Mais les rachetés y marcheront. Ceux qui a libéré le Seigneur reviendront. Ils arriveront à Sion, criant de joie, portant avec eux une joie éternelle. La joie et l'allégresse les accompagneront. La douleur et les plaintes cesseront. Alors, il dit, la joie et l'allégresse les accompagneront. La douleur et les plaintes cesseront. Voilà la grâce que le Seigneur veut produire en nous, aussi en ce temps de l'Avent. Mais regardez, il a comme un chemin. Il parle, ce passage commence en parlant de l'allégresse dans les déserts, qu'il soit plein d'allégresse, déserts et terres arides. Le Seigneur veut visiter les déserts et les terres arides. Qu'est-ce qu'en toi, ces déserts et terres arides? Première chose. Et le Seigneur veut faire fleurir cette région aride. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui est la vie. Ça veut dire que le désert, c'est la mort. Le Seigneur veut entrer avec sa vie là où se trouve la mort. Et après, le Seigneur va dire, fortifiez les mains affaiblies, affermissez les genoux qui chancellent. Le Seigneur veut donner la joie et la vie dans les lieux de mort et de désert. Le Seigneur veut aussi fortifier les mains affaiblies et les genoux qui chancellent. Le Seigneur veut donner la force, la fermeté, la solidité. Après, le Seigneur aussi qui nous dit, alors se dessilleront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors les boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet criera sa joie. Alors, aveugles, sourds, boiteux, muets sont ceux que le Seigneur veut, où le Seigneur veut faire éclater sa venue. Le Seigneur comme Messie, il veut venir vraiment où se trouve ce qui est faible, pauvre, petit, blessé. C'est là où le Seigneur vient descendre. Jésus est venu tout d'abord pour les petits, pour les pauvres, pour les humbles, pour les souffrants. Jésus est venu tout d'abord pour eux. Voilà la grâce que le Seigneur aussi veut te donner. Voilà les grâces que le Seigneur veut donner et la parole de Dieu que nous veut vraiment nous remplir de joie.
Et encore le verset 8 qui dit, il y aura là une chaussée et un chemin. On l'appellera la voie sacrée. Le Seigneur veut ouvrir en toi une voie sacrée de sainteté. L'impur n'y passera pas. C'est lui qui, pour eux, ira par ces chemins. Le Seigneur veut ouvrir un chemin en nous. C'est le chemin par où le Seigneur veut entrer en nous et de nous rendre purs et saints. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 85, à partir du verset 85, à partir du verset 9. J'écoute, qui dit le Seigneur? Ce qui dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, pourvu qu'ils ne reviennent à leur folie. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Alors, ce que le Seigneur dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, pourvu qu'ils ne reviennent à leur folie. Ça veut dire qu'il faut quitter les péchés. La gloire du Seigneur habitera notre terre, notre âme. Justice et amour se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre et des cieux se penchera la justice. Seigneur, et lui, il est la justice qui se penche vers nous. Nous sommes cette terre. Le Seigneur lui-même donnera le bonheur et notre terre donnera son fruit. Justice marchera devant lui et de ses pas tracera un chemin. La parole de Dieu, c'est ses pas où le Seigneur veut ouvrir un chemin. Et le Seigneur lui-même veut entrer en nous et habiter en nous. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Luc, chapitre 5, à partir du verset 17. Il advint un jour qu'il était en train d'enseigner, qu'il y avait assis des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur lui faisait opérer des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé. Et ils cherchaient à l'introduire et à le placer devant lui. Et comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et à travers des tuiles. Ils le descendirent avec sa civière au milieu, devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont remis. » Les scribes et les pharisiens se mirent à penser, « Qui est celui-là qui profère des blasphèmes? Qui peut remettre les péchés, sinon Dieu, Dieu seul ?» Mais percevant leurs pensées, Jésus prit la parole et leur dit, « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Quel est le plus facile de dire, « Tes péchés te sont remis » ou de dire, « Lève-toi et marche » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, « Lève-toi et prenons ta civière, va chez toi. » Et à l'instant même, se levant devant eux et prenant ce sur quoi il gisait, il s'en alla chez lui en glorifiant Dieu. Tous furent alors saisis de stupeur et ils glorifiaient Dieu. Ils furent remplis de crainte et ils disaient, « Nous avons vu d'étranges choses aujourd'hui. » Mais nous voyons ici cette parole de Jésus qui dit, « Homme, tes péchés te sont remis. » De vivre vraiment ce temps de l'Avent en vivant vraiment cette expérience profonde d'être pardonné, de dire tous tes péchés, de ne pas cacher tes péchés. Parce que parfois, il y a des gens qui ne disent pas vraiment les péchés, ou qui essaient de dire les péchés, mais pas directement. Il faut dire nos péchés de façon claire. Il faut pas. J'ai pris quelque chose qui ne m'appartient pas. Ça s'appelle voler. J'ai eu de mauvaises pensées. Mais mauvaises pensées, c'est quoi? J'ai jugé des personnes, j'ai eu des pensées impures. Il faut dire les choses clairement dans la confession. Et le Seigneur veut donner quoi à cet homme? D'être pardonné de ses péchés et d'être guéri et de pouvoir rentrer chez lui avec l'objet, l'outil de sa souffrance, c'était sa civière, cette civière devient un signe de la puissance de Dieu. Ça veut dire, Dieu veut faire de nous des témoins de sa puissance. Et de sa puissance, surtout dans la miséricorde. Jésus, lui, il a la miséricorde. Il veut nous faire goûter
sa miséricorde, la puissance de sa miséricorde, et faire de nous des témoins de la miséricorde. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Jean de la Croix. Le motif principal pour lequel, sous la loi ancienne, il était licite d'interroger Dieu et pour lesquels il convenait aux prophètes et aux prêtres de désirer des visions et des révélations, c'est que la foi n'était pas encore fondée, ni la loi évangélique établie. Par cela même, il était nécessaire que Dieu manifestât ses volontés, soit en employant les langages humains, soit par vision et révélation, figures et symboles, soit par tout autre moyen d'expression. Car tout ce qu'il disait ou répondait, toutes ces manifestations et révélations étaient des mystères de notre foi, ou des vérités qui se rapportaient et l'avaient pour but. Mais maintenant que la foi est fondée dans le Christ et que la loi évangélique est établie en cette ère de grâce, il n'y a plus lieu de consulter Dieu de cette manière pour qu'il parle et réponde comme alors, car en nous donnant son Fils, ainsi qu'il l'a fait, lui qui est la parole dernière et définitive, Dieu nous a tout dit ensemble et en une fois, et il n'a plus rien à dire. Ça veut dire que Dieu nous a tout révélé par son Fils Jésus-Christ. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.